Job 7, verset 19, il est dit: quand cesseras-tu d'avoir le regard sur moi? Quand me laisseras-tu le temps d'avaler ma salive? Amen. Aujourd'hui, le thème sera l'instant d'une salive avalée. C'est la question que Job a posée à Dieu en disant: quand me laisseras-tu le temps d'avaler ma salive? On ne peut pas aborder le thème sans pourtant définir les concepts et savoir ce dont nous parlerons. Le dictionnaire dit que la salive, c'est un liquide clair, alcalin, produit par des glandes salivaires placées autour de la bouche et qui commence la digestion des aliments. Dans Jean 5, 39, il nous est dit: vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Ainsi, nous comprenons par cette Écriture que toutes les Écritures que nous lirons dans la Bible parlent de Jésus. Il n'y a aucune Écriture qui ne parle de Jésus. Il n'y a aucun verset biblique qui ne parle de Jésus. Parce qu'il est dit que les Écritures témoignent de lui. Donc les Écritures parlent effectivement de lui. Et donc dans la Bible, il est question de Christ. Pas d'une autre personne, que de lui. Et il est celui qui a parcouru tous les âges, se révélant à son peuple, selon les dispensations, selon les dons. L'instant d'une salive avalée, ici est l'image donc de l'oppression du péché. Cela parle aussi de Job dans la tristesse. C'est un cri semblable à quelqu'un qui crie: jusqu'à quand, Seigneur? Job ne parle pas à un homme, mais il s'adresse directement à Dieu, car il est criblé de mots. L'instant d'une salive avalée montre ici que Job demande un instant de répit, car sa douleur était grande et les outrages de ses ennemis étaient atroces à endurer. Il demande un moment sans pression, juste un moment de paix. C'est ce que Job demandait. Job constatait que sa souffrance était continue. En tout cas, était de façon continuelle. Et qu'il n'avait même pas une seconde pour respirer. Donc, à peine qu'une situation commençait, un autre s'en suivait. Job était donc acculé de tous côtés. Tantôt par ses frères, tantôt par sa femme. Et de là, il demande une simple pause entre deux vagues. Rappelez-vous que les vagues sont des problèmes. Donc il demande tout simplement un moment de pause entre les deux vagues. Job avait perdu ses biens. Job avait perdu ses enfants. Il était frappé par des plaies purulentes. Donc non seulement qu'il perd ses biens, non seulement qu'il perd ses enfants, mais il est encore frappé d'un ulcère malin. L'ulcère malin était sous forme de plaies qui sortaient sur son corps et où il y avait des pus. Imaginez-vous simplement la scène. C'était vraiment horrible. Et c'est là d'ailleurs, après Jésus, l'homme qui a le plus souffert dans ce monde. Et au milieu donc de cette épreuve, Job savait que l'Éternel l'éprouvait. Voilà pourquoi il dira: quand cesseras-tu d'avoir le regard sur moi? Donc cela montre que Dieu était au centre de tout ce qu'il vivait. Il savait donc que c'était une épreuve que l'Éternel le faisait endurer. Amen. Donc les situations et les peines que nous endurons tous ne sont toujours là pas pour nous nuire, mais plutôt cela façonne un caractère divin en nous. L'épreuve est une formation et nous ne devons pas nous plaindre, mais plutôt glorifier l'Éternel, car il fait chaque chose bonne. Job, submergé, accablé et constamment attaqué, voyait des problèmes qui se succèdent. Demande à Dieu de lui accorder un petit temps où il peut respirer. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un: le Dieu qui voit la pression, le Dieu qui voit ta pression, est le Dieu qui limite ta pression ce soir. Le Dieu qui voit ton combat est le Dieu qui limite ton combat ce soir. Job savait que son Rédempteur était vivant. Et j'ose croire aussi que l'ancienne mode ce soir sait et croit que son Rédempteur est vivant. Amen. On lui accusa faussement d'être un pécheur en secret. Mais Job savait qu'il avait vécu chaque iota de la parole. Ils avaient oublié Matthieu 7,2.
Il est dit là-bas, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Et donc, par là, nous comprenons que il faut faire attention quand nous portons un jugement. Parce que le jugement que vous faites à votre frère, cela vous reviendra forcément. Et dans Romains 14, le verset 4, il est dit, qui es-tu toi qui juge un serviteur d'autrui? Qu'il se tient debout ou qu'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Et donc nous voyons par là que nous n'avons pas à juger le serviteur de Christ. Christ lui-même se charge de pouvoir rémunérer son serviteur. Nous devons simplement fermer nos bouches. Récemment, nous avons dit que nous devrions avoir du respect pour l'homme qui travaille dans le sanctuaire, parce que c'était un bœuf qui faisait un service dans le temple. Job nous dit, dans le passage que nous venons de lire, de Job 7, le verset 19, il nous dit donc qu'il y a un temps de laisser un homme d'avaler sa salive. Job ne parlait pas de lui-même, car il fit un prophète. Tout le livre de Job est toute une prophétie. Job, ayant des enfants, est l'image de Dieu avec ses enfants. Job, et offrant l'holocauste pour ses enfants, c'est le Père offrant son Fils unique Jésus comme victime expiatoire pour la race humaine dans le péché. Job, déchirant son menton dans Job 1, le verset 20, veut dire le dépouillement de la royauté de Christ. Et ça, nous pouvons le lire dans Philippiens 2, le verset 7. Il est dit, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Job, se rasant la tête, c'est Christ, l'agneau pur et sans tache. Dans Lévitique 13, 40, il est dit, lorsqu'un homme aura la tête dépouillée de cheveux, c'est un chauve, il est pur. Donc nous comprenons que Job, se rasant la tête, est donc devenu l'agneau pur. Amen. Job, portant un sac, rappelez-vous qu'il avait déchiré son manteau, Job, et il se revêtu d'un sac. Job donc portant un sac, c'est Christ portant le péché à la croix. Et ça, nous pouvons le lire dans 1 Pierre 2, le verset 4. Il est dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Job, s'asseyant sur la cendre dans Lévitique 6.3 était placée près de l'autel. Et donc Job s'asseyant sur la cendre, c'est l'image de Christ comme sacrifice expiatoire. La cendre était aussi une eau expiatoire. Donc la cendre sert à l'expiation. Et ça, nous pouvons le lire dans Nombre 19. Le verset 9, il est dit, un homme pur recueillera la cendre de la vache et la déposera hors du camp, dans un lieu pur. On la conservera pour l'assemblée des enfants d'Israël, afin d'en faire l'eau de purification. C'est une eau expiatoire. Amen. Ainsi donc, toute la souffrance de Job était toute une prophétie. Job était comme David, qui avait de l'assurance. Rappelez-vous, David dit dans Psaume 23, le verset 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. » Donc Job avait la même assurance que David. Il savait donc que son Rédempteur finira par se lever le dernier et lui donner la victoire dans l'épreuve qu'il traversait. Et tu es peut-être malade ce soir. Tu es peut-être sous un lien de famille. Mais je viens te dire qu'il y a un homme capable de rompre tout type de lien. Et cet homme, c'est Jésus. Il est ici ce soir pour te donner le désir de ton cœur, pour te bénir financièrement, pour te donner le mariage, pour te donner la santé, pour te délivrer de toute domination. Amen. Donc je disais que Job savait que son Rédempteur est vivant. Et Job savait aussi une chose. Il savait ceci. Dans Ecclésiaste 3, le verset 1 jusqu'au verset 8. Dans Ecclésiaste 1, il est dit, il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Verset 2, un temps pour naître et un temps pour mourir.
Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui est planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Job savait qu'il y avait donc ces temps-là. Donc il y avait ces deux temps. Un temps où il y avait des problèmes, mais il y avait aussi un temps où il y avait la paix. Amen. Et dans Marc 8, le verset 23 jusqu'au verset 25, on parle de Jésus qui se retrouvait à Bethsaïda. Et je prends donc la scène. Récemment, nous l'avons étudié sous une autre forme, mais ce soir, l'Éternel nous emmène également à une autre manière. Donc il a dit là-bas, dans Marc 8, verset 23, il a dit, « Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, ça c'est l'aveugle qui répond, « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme les arbres et qui marchent. » Au verset 25, il dit, « Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. » Donc nous remarquons ici deux faits. Jésus prend la salive, met sur l'aveugle, il impose sa main, mais l'aveugle voit des gens, mais il voit de façon floue. Il voit des gens, mais comme des arbres qui sont en train de marcher. Et la deuxième fois, c'est Jésus vient cette fois-ci. Remarquez, nous allons revenir. Jésus ne prend pas encore la salive et met sur l'aveugle. Non, il prit la salive juste une fois, mais il mit la main deux fois. Et quand il met donc la main la deuxième fois, distinctement les gens. Donc ce n'était plus des arbres, il voyait maintenant des êtres humains. Amen. Et donc dans ce passage, ce que nous pouvons souligner, c'est que la salive est toute une lampe ou une lumière qui permet à l'homme qui se trouve dans les ténèbres de voir. La salive contient 99% d'eau et 1% de substances actives comme les protéines, les enzymes et les minéraux. Donc nous comprenons que la salive, c'est de l'eau. La salive est donc de l'eau. Et sur cette base, la salive est donc un miroir nous permettant de voir la vraie réalité de nos vies. Amen. Et ça, nous pouvons le lire dans Proverbe 27, le verset 19. Il est dit là-bas, « Comme dans l'eau, le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. » Donc nous voyons que l'eau est tout un miroir qui nous permet donc de voir notre visage, une autre réalité. C'est ainsi que je crois de tout mon cœur que la réalité que tu vis n'est pas celle-là, mais ta vraie réalité est dans la parole. C'est ce que Dieu dit de toi. Dieu dit de toi que tu es quelqu'un de béni. Dieu dit de toi que tu n'es pas malade. Dieu dit de toi que tu es quelqu'un appelé à la grandeur. Et donc peu importe ce que tu vis aujourd'hui, peu importe les épreuves et ce que le diable peut te faire miroiter, sache que cela n'est pas une réalité. La vraie réalité est en Jésus. Et nous devons croire à ce que Dieu dit. Et d'ailleurs, c'est ce qu'Abraham avait fait. Abraham douta de la réalité. Mais il considérait que ce que Dieu avait dit était comme la réalité. Même quand on disait de lui qu'il n'avait pas d'enfant, lui croyait qu'il en avait. Parce que Dieu avait dit qu'il était le père d'une multitude. Et il croyait en cela. Et nous devons donc croire à ce que Dieu dit. Et non pas ce que le monde dit de nous. Amen. La salive est aussi toute une instruction. La salive est toute une instruction. Et ça, nous pouvons le lire dans Deutéronome 32, le verset 2. Il est dit que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme les ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Donc, la salive est aussi toute une instruction. La salive est aussi le type des problèmes. Ça, nous pouvons le lire dans Ésaïe 43, le verset 2. Il est dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne t'immergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Amen. Donc la salive est aussi le type de problème. Dans Marc 8,
que nous avons lu, nous avons dit que Jésus plaça une première fois la main sur l'aveugle avec sa salive. Mais il ne vit pas clairement. Cela donc typifiait la dispensation de la loi, où les gens ne voyaient pas clairement. Marc 8, le verset 18, Jésus dit ceci. Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, vous ne voyez pas. Ayant des oreilles, vous n'entendez pas. Et n'avez-vous point de mémoire? Donc nous voyons que la dispensation de la loi est donc une dispensation où les gens ne voyaient pas clairement. Amen. Et le Seigneur qui touche l'aveugle la deuxième fois est non autre que la dispensation de la grâce. Amen. La première main, c'est donc les prophètes qui ne pouvaient pas donner la vie au peuple. Les prophètes qui ne pouvaient pas donner le salut à la race humaine. Les prophètes sont venus, mais les gens ne voyaient pas clairement. Et nous avons dit que la salive est le type de l'eau. Or, l'eau est le type de la parole. Amen. Et donc, la parole qui avait été envoyée dans l'Ancien Testament ne pouvait pas donner la vie. Rappelez-vous que la parole de Moïse a été appelée même par le ministère de la mort. C'était donc un ministère qui venait simplement pour condamner la race humaine, mais ne pouvait pas sauver. Amen. Et tout le temps donc de la loi, c'était que donc des paraboles qui avaient été prêchées. Le peuple ne comprenait pas la parole de Dieu, à tel point que les Écritures semblaient pour eux être comme un voile. Jésus dit donc, ceux qui sont venus avant lui sont des brigands et des voleurs. Donc nous comprenons que tous les prophètes qui étaient venus avant Jésus n'étaient que des brigands et des voleurs. Mais ce n'était que Jésus qui pouvait donner la vie éternelle, parce que c'était lui le vendeur de blé. Et donc le blé ne doit pas être retenu. Le blé ne doit pas être épargné. D'ailleurs, c'est ce que Proverbe 11, le verset 24 jusqu'au verset 26 dit. Et donc le temps de la grâce est un temps où Dieu guérit la question du péché, où Dieu en finit avec le péché, où Dieu, par le sacrifice de la croix, il y a la rémission des péchés. Amen. Là aussi est un temps aussi de grâce dans votre vie. Un temps de délivrance où Christ descend et vous délivre de la main de toute personne qui vous oppresse. C'est un temps maintenant que mon fils, ma fille, tu dois avaler la salive et que tu dois vivre la paix. Un temps où tu as vécu pendant la maladie. Tu as vécu pendant longtemps dans le célibat. Tu as vécu pendant longtemps dans les liens du péché. Tu as vécu longtemps dans les problèmes de finances. Tu as vécu longtemps dans ceci ou cela. Mais aujourd'hui, c'est un temps pour toi de rafraîchissement. Un temps pour toi de paix. Un temps pour toi de sortir de cela et d'en faire respirer. Et ce temps est présent. Ce temps est là. Et si vous simplement pouvez le croire, cela se manifestera dans votre vie. Que Dieu vous bénisse richement.